Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Je vous remercie de participer à cette émission. J'apprécie aussi vos commentaires, que ce soit sur ce que je vous apporte ou que ce soit sur ce que Rose vous apporte également. Je fais un petit peu de ménage, hein, vous connaissez mon habitude. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que nous allons faire une belle émission. J'espère qu'il y a du son. Et que les réponses que je vais vous apporter, surtout, vont être positives. En tout cas, qu'elles iront dans le sens que vous souhaitez. Voilà. Alors, le principe de l'émission Privilège est que vous avez la certitude que je réponde à votre question, moyennant une participation de 19 €, comme vous le savez. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, utilisant d'autres supports, je suis en mesure de vous apporter des précisions fines. Et puis le troisième élément, c'est que dès demain matin, vous recevrez sur votre boîte mail le lien qui vous permettra de réécouter ou d'écouter, si vous n'êtes pas présent dans l'émission Privilège, ce n'est pas un souci puisque effectivement il est demandé lors de l'émission quotidienne que vous soyez présent lorsque vous posez une question parce que je peux être amené à vous demander une précision. Dans l'émission Privilège, comme j'ai les questions avant, si j'ai besoin d'une précision, je décroche mon téléphone. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, on va commencer. Je pense que tout le monde est là. Alors, allez. On va commencer par le sud-ouest. Christine, bonsoir. Alors, lundi, j'ai résumé votre question parce que certains d'entre vous font de magnifiques proses, mais l'idée, c'est toujours d'arriver à une simplification. Quand on répond avec les tarots, quand on répond avec un art divinatoire, il faut toujours s'attacher à une question précise. Pourquoi ? Pour éviter de partir dans tous les sens, puisque les tarots, bien sûr, répondent à des questions, mais apportent aussi des conseils. Donc, il est toujours très, très important de poser une question de manière simple et concise et précise. Donc, Christine nous pose une question sur le plan affectif. Et effectivement, elle voudrait savoir quelle est la suite avec son éventuel futur amoureux. Voilà, ils ont eu une discussion, ça se passe bien, donc on va regarder cela, mais effectivement, déjà je trouve que l'un et l'autre, vous êtes dans des bonnes périodes, comme s'il y avait quelque part une impulsion qui vous poussait à agir l'un et l'autre. Je ne parle pas de tous les deux en même temps, l'un et l'autre. On sent que vous quittez l'un et l'autre, des périodes un petit peu troubles, on va dire. Ça va commencer à devenir un peu plus léger. Alors, voyons la suite. Bon, je ne vais pas dire que vous m'apparaissez comme étant une jeune adolescente, mais effectivement, il y a chez vous un désir qui est très prononcé, indiscutablement. Même s'il y a des petits troubles, même s'il y a des petites remises en cause, même s'il y a des petits doutes, des petites indécisions, ce n'est pas grave, l'impulsion est importante. Bon, par rapport à votre relation, alors, moi, je le sens quand même, à l'heure actuelle, un peu dans des troubles. C'est comme si il était dans une phase de transition, dans le sens où, quand on regarde les 3-4 dernières années qu'il a vécues, elles ont été un peu compliquées. Et effectivement, c'est comme s'il arrivait au bout de cette difficulté. Mais tout n'est pas encore cadré. Alors,
je ne sais pas ou je ne me souviens plus de la vie qu'il a, mais je pense qu'il est en train de régler pas mal de problèmes qui vont permettre justement de le libérer. Et je ne pense pas que ce soit tout de suite que tout va se régler. Je pense que ce sera, j'irai sur l'été ou sur la fin de l'été. Non, ce n'est pas une question d'être seul ou pas seul. C'est lié au passé. Ce n'est pas du tout lié à une situation présente. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un peu comme la comète. Là, il y a la tête de la comète et il y a la queue de la comète. Là, je pense que sa situation est plutôt dans la queue de la comète. C'est-à-dire que l'onde est en train de passer et va lui permettre quelque part de rebondir. Voilà. Mais je le sens un peu troublé. Hein. Je lui sens aussi de la colère, mais c'est quelqu'un qui est assez introverti. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui se livre facilement. Il est beaucoup plus à l'aise dans l'observation, dans l'analyse, que de parler de son intimité. Et effectivement, moi je pense qu'il faut avancer tranquillement. Je pense qu'il y a troublé, il y a une certaine peur de sa part qui effectivement peuvent engendrer un temps de latence. Mais il y a de l'affection, il y a de l'amour. Moi, je pense que l'été va être important, peut-être plus sur août-septembre. J'ai plus cette impression-là. Mais il y a effectivement des sentiments, et ces sentiments sont partagés. Voilà. Alors, vis-à-vis de vous, oui, il y a un certain trouble, parce que je pars du postulat qu'il a des sentiments, mais qu'il a peur. Voilà. Mais en tout cas, voilà, vous allez, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'absence de nouvelles, il n'y a pas. Mais moi, je sens quand même une sorte de réorganisation de sa vie. Voilà. Je sens, je réutiliserai ce mot-là, dans le trouble. Voilà. Alors, nous allons toujours rester dans la partie du sud-ouest. Nicole, bonsoir. Alors, cette question porte sur votre fils qui envisage de se marier avec Véronique. Le mariage est prévu pour le 1er août et vous me demandez si ça va se faire réellement. Alors, plusieurs choses. Avant d'aborder la question du mariage, la première chose, c'est que je ne ressens pas un couple épanoui. Je sens beaucoup de difficultés relationnelles. Je trouve que Véronique a un tempérament qui n'est pas facile à négocier, pas facile à vivre. Donc, moi je pense que leur relation est plus faite de haut et de bas que d'une totale plénitude, en quelque sorte. Et puis, vous avez quand même un fils qui a du tempérament. Bon, en même temps, les chiens ne font pas des chats, hein, mais il est des réactions assez particulières quand même. Hein. Donc, pour moi, je trouve que, ok, très bien, ils se marient, super, qu'ils soient heureux, bon, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, bien évidemment. Mais j'ai un petit doute. J'ai un petit doute sur leur vie commune. Alors, voyons pour ce mariage. Mais ils ne s'entendent pas. Enfin, je ne sais pas, moi, ce qui me... bien sûr, ils peuvent se marier, on peut tout faire, et puis 15 jours après, divorcer. Hein, c'est pas une impossibilité. Mais moi, je sens votre fils très, très agacé, très énervé, très à fleur de peau. En ce moment, je pense qu'on ne peut pas lui dire grand-chose. Et je trouve, en fait, c'est une femme qui veut diriger. Alors, je ne dis pas que dans la vie, l'homme est fait pour diriger et que la femme est faite pour
écouter la bonne parole de son mari. C'est une tradition qui fait partie d'un passé. Maintenant, c'est l'équilibre qui doit régner. C'est plus la domination de l'un sur l'autre. Et j'ai le sentiment que Véronique est une femme qui domine, mais qui domine de manière rude, vraiment. Et je ne sens pas votre fils heureux. Voilà. Je ne la sens pas heureuse non plus. C'est quelqu'un qui a un côté un peu gâté, un peu enfant gâté, si vous voulez, qui ne supporte pas le non. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, il y a l'idée de ce mariage, mais ce n'est pas un mariage qui durera, à mon avis. Alors, je n'y faisais pas attention, comme je peux le faire, mais vous avez posé des questions. Alors, le principe de l'émission Privilège, c'est qu'il faut poser votre question en amont, avant que l'émission ne commence, puisqu'il n'y a pas de tirage au sort. C'est une émission qui vous assure et qui vous donne la certitude que je réponds à votre question, moyennant une participation de 19 €. Voilà le principe. Donc, peut-être que vous ne le saviez pas, c'est pour ça que je vous apporte cette information. Voilà le principe. Ce n'est pas comme l'émission quotidienne où effectivement vous venez, vous posez votre question et puis il y a un système de tirage au sort qui existe. Alors, Véronique, bonsoir. Alors, vous me demandez si vous allez changer de travail et de lieu de vie. Alors, effectivement, vous allez comprendre ce que je veux dire par effectivement. Moi, je relève un premier point qui est depuis 2 ans et demi, la vie est compliquée, elle est tortueuse. Vous arrivez tant bien que mal à la vivre, à trouver des solutions, mais effectivement, depuis ce début de l'année, vous êtes dans une dynamique d'étouffement. Vous voyez, vous manquez d'air. Vous avez besoin de changer d'air. Alors, il y a d'autres choses qui s'y mêlent. Il y a une fatigue, il y a une lassitude. Vous voyez, c'est un peu un sentiment de tourner en rond, d'une certaine manière. Mais pour moi, il y a une période qui va être très très importante pour vous, c'est la rentrée prochaine, entre septembre et novembre-décembre. On va dire que de septembre à la fin de l'année. Qui me paraît être justement la période la plus appropriée pour relancer la machine, pour changer d'environnement. Alors ça va demander de l'effort, ça va demander vraiment une opiniâtreté, indiscutablement. Mais pour moi, c'est à ce moment-là que vous avez toutes les cartes en main, si je puis me permettre, de vraiment relancer la machine. Voilà. Donc regardez cette période. En plus, je regardais, vous êtes du mois de juillet. Déjà, ça va commencer sur le mois d'août. Mais je pense plus sur la dernière partie de l'année, en réalité. Alors, voyons s'il y a ce changement de travail. En tout cas, il y a une idée de réorganisation. Il y a une idée de nouvelles attributions, d'un nouvel élan. Donc, ce que j'espère, c'est que cet élan va correspondre à un changement et ne va pas correspondre à une sorte de réorganisation interne. Il y a l'idée d'un changement de bureau. Pour moi, au niveau de l'entreprise aujourd'hui, je sens qu'il y a des choses qui se délitent, qu'il y a une tension ambiante qui me paraît assez forte. Ça me fait un peu penser à ordre et contre-ordre, en quelque sorte. Ça manque quelque part de direction.
cette entreprise. Alors, effectivement, il y a cette idée, de changement de bureau. Je voudrais refaire un deuxième tirage, parce que celui-ci me parle plus d'une situation présente. Il y a quand même l'idée dans ces cartes d'un rapport avec un public ou une clientèle. Et je trouve que dans votre travail, vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas forcément soutenu, vous ne vous sentez pas dans un encadrement tellement vous convenant, en quelque sorte. Alors voyons, les perspectives professionnelles. Oui, il y a quand même une attente. Moi, je me demande si ce n'est pas en interne que les choses vont évoluer et qu'elles vont évoluer favorablement. Il y a quand même une nouvelle mise en place, il y a quand même de nouveaux projets, il y a quand même une nouvelle réalisation. Mais effectivement, c'est peut-être pas dans l'immédiat que vous allez tout révolutionner, tout changer. Alors, est-ce qu'au sein de cette entreprise, il serait… Ben oui, c'est surtout de l'ennui, quoi. C'est ça qui ressortait. C'est un peu lourd, moi, je vous trouve assez seul dans votre environnement. Et effectivement, pour moi, il y a quand même l'idée d'un groupe. Je ne vois pas cette dynamique en solitaire perdurer. En revanche, moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle méthode de travail, qu'il y a une nouvelle organisation pour vous. Je ne suis pas persuadé que ce soit tout de suite qu'il y ait le changement radical d'environnement, mais il y a du changement dans le travail. Alors, ben oui, c'est lourd, bien sûr. Donc, pour moi, de toute façon, déjà dans les 2-3 mois qui viennent, ça ne va pas énormément bouger. Je pense… oui, je voulais vous dire une chose, essayez de faire du sport. Si vous avez la possibilité, faites du sport qui va permettre au corps de se détendre, au corps de vivre. Ça n'a rien à voir avec le travail, mais c'est collatéral puisque je vous veux en pleine forme pour que vous puissiez vivre ces changements. Mais moi, je pense que c'est plutôt du changement dans la continuité. Voilà ce que je ressens pour l'instant, Véronique. Ça va peut-être venir plus tard. Écoutez, je ne peux pas vous dire que j'ai des cartes là, ce soir, qui indiquent qu'il y a… j'attendais ces cartes-là, mais elles ne sont pas sorties, ces cartes qui indiquent un mouvement, qui indiquent un changement, qui indiquent vraiment où on… Ah, mais il va falloir que vous en fassiez. Ça peut être juste aller vous baigner dans une piscine, ça peut être juste un travail quelque part de détente, de relaxation. C'est impératif. Je vous le dis, c'est pas du sport, c'est pas aller courir, c'est pas aller jouer au tennis. Non, c'est justement un sport qui va alléger le corps, qui va lui permettre de retrouver une certaine tonicité. Voilà, donc Véronique, à suivre. Myriam, bonsoir. Alors, Myriam est en train de passer des examens, des examens pour obtenir un diplôme, bien évidemment, ce ne sont pas des examens médicaux. Effectivement, ce sont des examens qui courent sur toute la période dans laquelle nous nous trouvons. Donc, vous souhaitez savoir, Myriam, si vous allez les réussir. Alors, première chose, vous êtes dans une excellente période pour les études. Alors, moi, j'ai quand même l'impression que vous êtes amené à gérer beaucoup de choses à la fois et pas simplement vous investir dans vos études. Je trouve aussi, vous qui n'êtes pas foncièrement d'une nature calme, qu'il y a beaucoup d'agitation à l'heure actuelle. Donc, essayez de trouver des plages de repos. J'ai un avis déjà positif par rapport à votre travail, par rapport à ces examens que vous allez passer. Je trouve que vous êtes dans une bonne dynamique et que vous allez vivre, je dirais, des changements
positif. Alors regardons au niveau du tarot si vous allez remplir votre mission et obtenir votre diplôme. Ah oui, mais vous êtes particulièrement... Qu'est-ce qui vous stresse en ce moment? Qu'est-ce qui vous angoisse comme ça? On a l'impression qu'il y a des choses qui se délient, qu'il y a de la colère. Il faut vider un petit peu tout ça. On ne peut pas passer des examens en étant préoccupé par ceci, par cela, par... J'appellerais ça des problèmes ménagers. Essayez de vous extraire pendant toute cette période d'examen parce que je ne vous sens pas au top de votre forme pour passer les examens. Moi, j'ai l'impression que ça va passer, mais ça va être extrêmement juste. Il y a des choses qui ne sont pour moi pas acquises, qui ne sont pas, même si dans votre question, vous me parliez de l'environnement, bien évidemment, que vous êtes en poste, que vous effectuez cette école pour enrichir et pour vous permettre d'évoluer, mais là, il y a quand même quelques difficultés. Donc, vous allez être en balance. Hein, donc, pour moi, je ne sais pas si le rattrapage existe, mais il y a de fortes chances que vous soyez obligé de passer par là, où il y a peut-être des examens qui ne vont pas bien se passer du tout, mais qui ne se passent pas bien. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas centré. Il faut vraiment vous recentrer. C'est super important. Parce que là, je vous sens en mille morceaux. Voilà. Donc, il y a quand même des perspectives positives, mais c'est vraiment, vraiment pas gagné. Hein. Alors, Gisèle, bonsoir. C'est une question qui porte sur votre fille pour sa santé. Elle souffre de tendinopathie. Et bien évidemment, ça la fait beaucoup souffrir. Alors, vous voulez savoir s'il y a une intervention chirurgicale, elle passe une IRM au mois de juin, ou une immobilisation. Donc effectivement, vous me dites qu'elle doit marcher le moins possible, ce qui n'est pas évident avec 5 enfants. Effectivement, ça ne doit pas être simple. Et puis, moi je dirais que j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément aidée. Donc, malgré sa tendinopathie, j'ai l'impression qu'elle prend beaucoup de choses en main. Alors, j'ai quelques conseils à vous donner, enfin en tout cas à donner à Sandrine, par rapport à ce qu'elle a. Il faut impérativement, puisque c'est une inflammation, il faut absolument qu'elle évite les aliments acides. Les aliments acides sont les agrumes, c'est le fromage fondu, c'est la viande rouge, les cornichons, même l'ananas, enfin tout ce qui crée une acidité. Il faut qu'elle boive beaucoup d'eau et qu'elle évite des médicaments du genre corticoïdes. Ça, c'est très important. Ensuite, et après on regardera par rapport à cette IRM bien évidemment, ensuite, il y a une chose qui peut extrêmement bien fonctionner, surtout sur les tendons, ça peut être soit le magnétisme, soit l'acupuncture, qui peut la soulager. Et je ne sais pas si elle a déjà essayé, bien évidemment, elle a pu essayer et que ça n'ait pas fonctionné. Mais voilà, c'était les conseils que je voulais vous donner par rapport à cet élément-là. Donc on va regarder cet IRM s'il va être porteur de bonnes nouvelles ou pas. Si derrière il y a l'idée d'intervention ou pas. Je vais vous dire une chose, qu'elle essaye. Hein. Alors après, c'est comme tout, hein, c'est comme tout dans la vie, il faut tomber sur une bonne personne. Écoutez, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une intervention chirurgicale. Voilà. Déjà,
franchement, je n'ai pas cette impression-là. Et s'il y en a une, ce sera une intervention qui sera extrêmement positive, donc qui permettra de régler le problème. Mais en tout cas, vous voyez, c'est très curieux parce que, pas très curieux, dans ces cartes, il y a quand même deux problèmes qui sont soulevés. C'est un problème par rapport à l'élément eau. Alors, je ne sais pas comment est physiquement votre fille. C'est un problème par rapport à l'élément eau. D'ailleurs, tiens, je vais noter, et vous comprendrez pourquoi je note le tirage. C'est bien ça. Voilà. Hop. Et je pense qu'il y a une solution qui va être trouvée à ces problèmes. Mais ça ne passera pas par le bistouri. Ça ne passera pas par une anesthésie. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est mal drainé dans son corps parce qu'on parle de l'élément eau et généralement, ça peut correspondre au rein, ça peut correspondre à la vésicule. Alors, je ne sais pas si ça peut avoir un impact sur sa tendinopathie, mais il y a un problème par rapport à cela. Et je pense qu'ils vont trouver... Il faut bien qu'ils explorent parce que je pense que c'est pas lié à un problème qui est naturellement apparent. Vous voyez, comme si voilà, on regarde l'IRM et puis on voit directement. Non, il faut dire il faut leur demander d'être très attentifs à l'examen. Voilà, mais il n'y a pas d'intervention, c'était votre question, il n'y a pas d'intervention chirurgicale. Et je pense qu'il va falloir quand même du temps avant de se libérer complètement. Mais je vous conseille, vous voyez à la radio ils ne l'ont pas vu. Je pense que c'est très subtil. Quand je dis subtil, c'est que c'est un petit point particulier, quoi. C'est pas genre vous avez une hernie cervicale, la hernie on la voit gros comme une maison. Non, c'est pas gros comme une maison. Hein, c'est vraiment un examen qui doit être très très minutieux pour moi. Voilà. Mais il n'y a pas d'intervention chirurgicale qui ressort. Mais dites à votre fille, et nous aurons l'occasion d'en reparler, dites à votre fille qu'elle se renseigne pour un magnétiseur ou pour un acupuncteur. Moi, je commencerai par un acupuncteur, hein, mais après, c'est chacun voit midi à sa porte. Voilà, Gisèle. Bon, alors avant de passer à la question de Karine, je vais m'hydrater. Oui, Lily, c'est bien Lily 323. Le principe de l'émission Privilège, c'est qu'en fait, vous vous préinscrivez, vous réglez le montant de la consultation qui est de 19 € et vous avez la certitude que je réponde à votre question. L'émission Privilège est une émission qui est organisée 2 fois par mois, le jeudi soir à partir de 18h20. Voilà le principe de l'émission Privilège. Autrement, bien évidemment, vous avez quotidiennement les émissions de Rose et les miennes. Hein. Mes émissions, c'est à partir de 13h du lundi au vendredi et l'émission de Rose est à partir de 18h le mardi. Voilà. Voilà le principe. Donc, j'en viens à votre question, Karine. Il y a quelques jours, vous m'avez demandé si vous suiviez votre ami en Outre-mer. Je vous ai dit oui. Donc, la question qui en découle est de savoir si vous allez pouvoir travailler là-bas, car vous avez demandé une mutation et vous travaillez dans un milieu hospitalier. Alors, Karine, pour moi, vous êtes dans des périodes idéales. Vous savez, vous m'entendez dire... Voilà, ce qui est important aussi, c'est de savoir à quel moment on s'aime. Enfin, on s'aime, S-E-M-E, hein, bien évidemment. Parce qu'il y a des périodes pour tout. Il y a des périodes pour semer, pour consolider, pour récolter. Et là, vous êtes dans une période pour semer. C'est une énergie montante, c'est une énergie dynamique. Donc, il faut s'extraire de toutes ces peurs, il faut suivre sa route, il faut avancer, c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que vous avez les cartes en main pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Alors, ça ne veut pas dire que
il n'y a pas de difficulté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de négociation, ça ne veut pas dire que tout va fonctionner comme sur des roulettes, mais en tout cas, vous savez que vous êtes dans une phase de progression, d'avancée. Ça, c'est important parce que dans la vie, il y a des moments pour tout. Alors, par rapport à votre travail, effectivement, vous êtes dans une période que je trouve tout à fait idéale pour progresser, pour demander une augmentation par exemple, une mutation, pour en tout cas prendre une nouvelle direction. Alors on va regarder au niveau de votre travail par rapport à une mutation, comment les choses vont se mettre en place. Donc, je me concentre sur votre travail pour voir ce qui va arriver. Écoutez, ça va dans la bonne direction. Il va y avoir un peu de stress quand même. Il va y avoir, je pense qu'il faut s'y prendre avant parce que vous avez envie d'accélérer le mouvement de manière rapide. Il y a du changement de toute façon et il y a une élévation, c'est-à-dire que vous allez progresser dans l'échelle sociale. Vous allez prendre du galon, quoi, en quelque sorte. Donc c'est le bon moment pour y aller, pour y aller. Oui, il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des choses officielles. Donc non, je suis quand même plutôt positif et plutôt serein. Il y a des propositions. Vous allez peut-être avoir des bâtons dans les roues au démarrage, mais il faut être perspicace, déterminé. Ce sont les qualités indispensables pour vous cette année et surtout être dans un cadre où vous êtes dans la communication, dans l'échange, ça va passer par des pourparlers. Voilà, ça ne va pas se faire, vous aimeriez que ça se fasse là, clic-clac, mais ça va se faire tranquillement. Mais ça va se faire pour moi. Il y a une évolution professionnelle. Isabelle, bonsoir. Alors, c'est une question sur le plan affectif. Vous discutez depuis plusieurs semaines avec Daniel. En juin, normalement, vous devez vous rencontrer et vous voulez savoir s'il y aura une relation durable. Bon. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Bon, d'ailleurs, je vais même vous en dire plusieurs. Mais je vais commencer par la première. Je trouve que ce monsieur est sympathique. Avenant, à l'écoute. Il fait sérieux, il a des principes, des règles, très bien. Du charme, jolie voix, moi je trouve charmant. Et puis, je dirais que vous donnez l'impression, puisque ça fait que quelques semaines, mais de vous connaître depuis quand même beaucoup plus longtemps. Vous voyez, il y a une facilité pour moi à échanger. Donc, ça ce sont, je dirais, les premier point positif. Et puis vous êtes tellement affectif, vous êtes tellement dans l'affectif, vous avez une sensibilité. Ça ne veut pas dire que vous subissez parce que vous avez du tempérament, que vous êtes têtu, que voilà, vous savez. Mais il y a un nombre d'incertitudes, de doutes chez vous qui sont également importants. Mais l'affectif est important et je trouve que ça colle bien lui et vous. Bon, après, il faut trouver un équilibre. Et ça, parce que vous me parlez d'une relation pérenne, durable, ça c'est pas forcément facile. Mais on va regarder avec les cartes. Parce que moi je me disais, je trouve que c'est effectivement une relation qui peut s'installer, qui peut démarrer, qui peut, je dirais, se révéler positive, et j'avais un petit X sur le durable. Écoutez, vous allez le voir, je ne suis pas persuadé, je ne sais pas si c'est lui qui vient ou si c'est vous qui allez, parce que si c'est lui qui vient, je pense qu'il va avoir du retard, il va avoir un empêchement.
Il y a cette idée d'empêchement. Parce que je ne sais pas si vous l'a dit, mais je pense qu'il est dans une situation à l'heure actuelle par rapport à sa famille, par rapport à un environnement qui n'est pas forcément léger. Il n'est pas à l'aise à l'heure actuelle. Mais il y a de l'affection, vous allez vous voir, indiscutablement. Ça, c'est clair. Mais puis je le sens fatigué, vous voyez, je sens une certaine lourdeur chez lui pour l'instant. Oui, vous allez vous voir, il y a de bonnes perspectives. Je pense que c'est une relation qui peut tout à fait se mettre en place, mais qui va prendre du temps avant de s'installer pour moi. Je pense que ce n'est pas immédiatement que vous allez pouvoir… Il y a une situation de blocage, il y a une situation qui est frustrante. Donc ça signifie que tout ne va pas se dérouler ou tout le timing que vous envisagez ne sera pas forcément respecté. Mais en tout cas, moi je pense que ça peut être une bonne relation. Ouais. Pérenne, j'ai un petit doute. Je suis pas convaincu. Voilà. Bah, écoutez, Isabelle était la dernière personne à laquelle je répondais ce soir. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, une très belle soirée. Merci de votre participation. Merci également à ceux qui sont venus juste pour encourager, pour participer, pour passer un moment de convivialité. Et puis, bien évidemment, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, à demain, bye bye.